Les gars, ça vient tout juste de tomber. Il y a la Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Actu YTB2, NAS06 bis. Et on va regarder une story de Mohamed Dini au sujet du match OM-PSG. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et bon visionnage. LFP qui vient d'annoncer que suite à de nombreuses erreurs d'arbitrage, le match OM-PSG va être rejoué. Les gars, vous entendez, le Classico va être rejoué. Poisson d'avril. Voilà, tu veux rejouer quoi? De toute façon, même si on rejoue, on va reperdre. C'est incroyable. La LFP, la FDP, sur la vie de ma mère, FDP, les gars. Je suis désolé. Oh, dites-moi que la défaite de l'OM, c'était un poisson d'avril. Dites-moi que c'était une blague, un prank. Les gars, c'était juste pour nous faire rire. Oh, les meilleures blagues sont les plus courtes. Ça y est, fin de la blague. Oh, le but refusé de Jordan Verretou, les gars, c'est un poisson d'avril. À part ça, je vois aucune autre solution. C'est plus Jordan Verretou, c'est Jordan rien du tout. Il y avait rien du tout. Luis Enrique, il touche pas le ballon. Et si les Parisiens, ils sont honnêtes, les gars, hein, les Parisiens eux-mêmes devraient demander à rejouer le match. C'est vous, vous devez avouer. Voilà. Vous n'avez pas de couilles, les Parisiens. Ils sont où vos œufs de Pâques? Vos petits œufs de Pâques, ils sont où? Vous en avez pas. Vous en avez pas de parole, bande de tricheurs de merde. Bande de corrompus. La LFP, la LFP. Hein? Ça paye les pots de vin, les dessous tables, la magouille, la... Par contre, il y a un truc que j'arrive pas à digérer, les gars. Ça reste là. C'est bloqué ici. C'est la célébration de Ramos. Espèce de Ramor. Espèce de sous-merde. Personne t'aime, Ramos, personne te calcule, personne te connaît, espèce d'être humain dépourvu de notoriété, t'es un appel inconnu, le mec il met un seul but dans toute la saison et il se permet de faire ça en célébration, genre les oreilles, quoi les oreilles? T'es en train d'imiter la coupe aux grandes oreilles que tu gagneras jamais, c'est ça Ramos, calmos, oh là. Est-ce que vous réalisez que Sergio Ramos, le défenseur du PSG, il a marqué autant de buts que Ramos, l'attaquant du PSG? C'est pour vous dire à quel point il est nul. Gonzalo, espèce de salaud, t'es un salaud Gonzalo. Voilà ce que t'es. Il se permet de faire quoi en célébration aussi? Le pistolet, t'es un pistolet à eau toi. Oh là, un pistolet à billes, t'es inoffensif. Tu fais le pistonné, t'es un pistonné. Et l'autre, la Vitinha, il a fait Bellingham. Là, c'était Belinda. Oh là, Belinda. Les gars, c'était le dernier classico de Mbappé au Vélodrome. C'est Mbappé. Il y aura plus de matchs avec Mbappé. Et Mbappé, il restera toute sa vie invaincu face à l'Olympique de Marseille avec le Paris Saint-Germain. Parce qu'avec le Real, on va peut-être les taper, les gars, dans les prochaines années. Mais avec le PSG, voilà. Ça y est, le mec, dans son palmarès, il n'aura jamais connu une défaite face à l'OM. Donc maintenant, les mauvaises langues, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire que l'OM a attendu le départ de Mbappé pour battre le Paris Saint-Germain. Voilà ce que vont dire les gens. Bah après, même sans Mbappé, on a perdu 4-0 au match aller. Voilà, donc voilà, je crois qu'ils sont encore plus forts sans Mbappé. Je vous dis la vérité. Sur la vie de ma mère, la meilleure chose qui aurait pu arriver au Paris Saint-Germain, c'est le départ de Kylian. C'est un truc de fou. Au match aller, il n'est pas là, on se prend 4-0. Là, il sort, il met un deuxième but. Voilà, c'est un truc de fou. C'est incroyable. C'est un truc de malade. Voilà, jamais on va gagner un classico. Je sens que qu'à la fin de ma vie, ça va être ça. C'est même pas une question de niveau, c'est qu'on est maudit, on n'y croit pas. On est complexé. Voilà, on n'y croit pas. Bien beau de parler de l'arbitrage, hein, mais il y a beaucoup de joueurs qui ont été au niveau de l'arbitre nul. Nul. Exposant nul, racine carrée de nul, cosinus nul. Je vous parle de Ndiaye, je vous parle de Aminaret, arrête le football. Qu'est-ce que t'es nul. T'es devenu claqué au sol. Les gars, c'est la vérité. Depuis qu'il s'est claqué la jambe, il est claqué au sol. Et prends ton pote avec toi là, Unai. J'ai envie d'en prendre un pour taper sur l'autre. Bande de sales nuls. Et c'est les mêmes joueurs qui vont s'exprimer sur Instagram. Ouais, l'amour de l'OM, les supporters marseillais sont incroyables. Si vous voulez montrer votre amour pour Marseille, c'est pas sur Instagram, c'est sur le terrain. Bande de comédiens, bande d'acteurs que vous êtes. Même Ndiaye, ouais, j'ai toujours rêvé de jouer à Marseille. Montre-le sur le terrain. Montre-le. C'est pas sur les caméras, c'est pas sur Twitter, c'est pas sur Instagram que tu montres ton amour pour Marseille, pour les supporters. C'est sur le terrain avec des belles performances, avec des buts, avec des beaux... Premier... Et
voilà, c'était la story de Mohamed Eni, les amis. Donc le but refusé pour Marseille. Voilà, donc il y a eu 2-0 pour le match OM-PSG, le Classico, le célèbre Classico. Match de toutes les tensions, match une des plus grandes rivalités en France, hein, surtout dans les années 90. C'était chaud les OM-PSG. C'était chaud, il y avait des blessés, des trucs de fou qui se passaient dans l'espace. Donc, comme il a dit, même s'il est à rejouer, c'est rare qu'en football, il refasse rejouer un match. En rugby, c'est différent. En rugby, ça arrive un peu plus souvent que des erreurs d'arbitrage donnent lieu à un match à rejouer. À savoir que c'est pas pareil, il y a moins de matchs en rugby parce que physiquement, c'est très dur à assumer le rugby. Ils peuvent pas enchaîner comme au football des matchs tous les 2 jours, faire 38 matchs dans une saison. Physiquement, ça demande plus de récupération en tout cas, parce que tu reçois beaucoup de coups, comme c'est un sport de combat. Le rugby, ça se rentre dedans toutes les 30 secondes. Donc c'est un sport de combat, c'est différent. Mais là, l'OM peuvent s'en vouloir parce qu'ils ont eu pas mal d'occasions, même s'ils n'ont pas eu la possession, elle était plutôt parisienne, le nombre de passes, tout ça. Mais ils ont eu plus de tirs vers le but et plus d'occasions et plus de tirs cadrés. Voilà, ils auraient presque mérité au moins nul, tu vois, au moins de décrocher un nul, une égalisation, mais ça en fut tout autrement. Le PSG, voilà quoi. Voilà. Donc, et l'OM qui s'éloigne un peu plus d'une place européenne, mais il reste l'Europa League contre le Sporting Lisboa, ou pas. Fiche, mais ou pas. Donc, on va attendre ce match parce que là, j'ai bien peur que l'OM ne se qualifie pas en Coupe d'Europe cette année, que ce soit au niveau du classement ou peut-être en Europa League. Voilà, s'ils arrivent à passer le club portugais d'abord vers une demi-finale. Je sais pas, il y a Aubameyang, il y a Minarit, il y a... c'est dommage qu'ils n'ont pas gardé Guendouzi, qu'ils n'ont pas gardé Sanchez, avec ou sans chaise. C'est dommage, il y a beaucoup de bons joueurs. Ils auraient même dû garder Payet. Et Germain, nul, Germain, nul. C'était un des premiers même de... Bon, Payet, il a l'amour du maillot, surtout du pot de maillot. Donc ouais, il y a beaucoup de... Je pense que l'OM a laissé partir beaucoup de joueurs. Voilà, on verra bien qu'est-ce qui va se passer dans l'espace. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Nas06 bis, premier sur les actus, les infos des influx, tchuss et à plus.